Jade Lingard. Bonsoir. Jade Lingard. Bonsoir. Qui traite tous ces sujets-là, dont, par exemple, Notre-Dame-des-Landes. Mais nous allons commencer par le diesel. Donc vous avez dit il ne faut pas faire la chasse au diesel. Vous avez maintenu avec constance l'avantage fiscal du diesel. Ah non, on l'a banalisé quand même. Mais à la toute fin, et vous étiez déjà... Ah, j'étais là. C'était extrêmement léger comme allègement, comme suppression d'avantages. Mais vous avez pris des positions en août dernier très claires, verbalisées lors d'une visite d'une usine Bosch sur, pour vous, l'importance du maintien du diesel. Il ne faut pas faire la chasse au diesel. Donc, ma question, c'est finalement, n'êtes-vous pas le premier porte-parole de l'industrie automobile? Non, pas du tout, je vous rassure. Alors, pourquoi? Alors, parce que je pense que sur ces sujets, sur tous ces sujets qui sont extrêmement importants, on ne changera pas le monde en une seconde, et c'est une transition qu'il faut aménager. Que vous n'avez pas entamée. Non, au contraire, puisque j'ai défendu et mis en œuvre d'ailleurs des dispositions sur le plan réglementaire qui permettent d'aménager la transformation du diesel et le passage aux normes dites Euro 6, qui sont une vraie transformation, ce qui est aussi le cas pour... Pour expliquer peut-être, pardon, à nos auditeurs, à nos spectateurs, la norme Euro 6, qui est une norme moins émettrice de microparticules, de particules fines, que les autres normes. Donc c'est une norme européenne. Exactement, c'est une norme européenne qui permet, par les innovations et les contrôles qui sont faits, justement, d'avoir moins d'émissions et d'avoir des diesels moins polluants. Contrôle, et parfois d'ailleurs... ou triche. Non, alors attendez, ça c'est un autre sujet. C'est quand même un élément très important. Oui, mais on ne peut pas dire que la norme, c'est la tricherie. Non, mais on sait qu'elle est contournée. Elle a été contournée par certains, et là, c'est le travail que nous avons mené, nos services conjoints à l'époque, quand j'étais ministre avec Ségolène Royal, où nous avons sanctionné. Moi, j'ai envoyé la DGCCRF, qui est en charge de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, chez les constructeurs automobiles, faire des perquisitions sous le contrôle du juge. Donc je n'ai pas de complaisance, mais là-dessus, vous n'allez pas du jour au lendemain faire passer tout du diesel à l'hybride ou l'électrique. Ça n'est pas vrai, et vous le savez bien. Donc il n'y a qu'en France qu'il y a cette situation quand même. Vous avez tout à fait raison. Très particulière, et donc, où le diesel est surreprésenté. Je n'ai pas le mythe du diesel, mais en même temps, on ne va pas passer du jour au lendemain à la dénonciation univoque du diesel. Pourquoi? Parce que vous avez des millions de Français qui aujourd'hui roulent en diesel et n'ont pas les moyens de se payer notre voiture. Et vous avez des centaines de milliers de Français qui travaillent dans des entreprises qui font des moteurs diesel. Et il y en a d'autres qui meurent par an à cause des particules. Et vous avez tout à fait raison. Il y en a beaucoup. Et pas uniquement du diesel, puisque, je vous rappelle, regardons où sont aussi les particules. Elles sont dans beaucoup d'autres choses que le diesel. Elles sont dans des moteurs classiques. Elles sont, quand vous prenez le métro, vous mangez beaucoup de particules, parfois plus d'ailleurs que quand vous êtes dans la rue. Donc l'air est pollué. Exactement. Donc le diesel, je ne suis pas dans la complaisance au diesel. Je dis simplement, ne mettons pas tout dans le même paquet. Le cœur du problème sur le diesel, c'est le parc existant. C'est le parc existant. Et donc, je préfère un nouveau moteur diesel à un ancien. Donc quand je vais dans l'usine Bosch qui produit des moteurs diesel nouvelle génération sous norme Euro 6, je leur dis, vous n'êtes pas tous bons à massacrer et on ne va pas tous vous licencier demain parce que vous faites un métier ignoble pour la République et la santé de nos concitoyens. C'est faux. La question responsable, c'est de savoir comment on convertit, parce que l'État a sa responsabilité depuis des décennies, nous avons biberonné l'industrie diesel. Vous avez tout à fait raison. Simplement, on ne change pas en un tour de passe tout cela, à cause du sujet, de l'ensemble des sujets que je viens d'évoquer, en termes de justice sociale et industrielle. Donc comment on fait cette conversion? D'abord en normalisant l'écart, et en le faisant de manière progressive. L'écart donc fiscal? L'écart fiscal entre les deux. Le différentiel entre l'essence et le diesel. Là, j'ai toujours été clair et en accord avec Ségolène Royal dans nos fonctions respectives, pour le normaliser, parce que je considère qu'on doit le faire. Il faut leur donner une visibilité, mais il ne faut pas les laisser s'installer dans cet écart durable. En même temps... On attend 10 ans, 15 ans, il faut 20 demander, ans, 30 ans. En attendant, les gens meurent. 48 000 morts mais pardon de vous le dire, de la pollution atmosphérique par an. Non, mais c'est une réalité. Vous avez tort de dire que ça n'a aucun impact, puisque cette année, pour la première fois, les gens ont moins acheté de diesel que d'essence. Et vous le savez très bien. Et donc, les comportements ont profondément changé. Et on n'a jamais eu autant de morts en France de pollution atmosphérique. Mais ça montre bien que ça n'est pas non plus le seul sujet et que ce n'est pas parce que demain vous fermerez toutes les industries diesel que vous le réglerez. Ce n'est pas le seul sujet. Donc, je ne suis pas pour la démagogie sur ce sujet. Je suis tout à fait sensible à cette problématique de la pollution de l'air. Vous avez tout à fait raison, j'y suis sensible. Quand on voit des classes dans certaines zones, j'étais à quelques kilomètres de Chamonix, vous avez des classes où 30 jours par an, on empêche les enfants d'aller dehors parce que l'air est trop pollué. À Paris également, bien sûr. Vous savez. Donc, oui, mais Paris, c'est plus intuitif pour les gens. Donc, il y a beaucoup d'endroits où c'est le cas. Donc, c'est un vrai sujet.
C'est un sujet qui impose la transition et il faut le faire en prenant en compte tous les enjeux. Un enjeu de santé publique essentiel que vous avez raison de rappeler. Un enjeu d'équité sociale. La question, c'est comment on permet aux gens qui sont les plus pauvres, qui ont des besoins pour aller au travail et qui ont besoin de leur voiture, de renouveler leur véhicule et donc d'avoir les aides qui leur permettent d'aller acheter un véhicule neuf, plutôt essence ou diesel nouvelle génération, et de céder le vieux diesel. Ouais. Ça, c'est fondamental. Et troisième point, en construisant la transition de votre industrie automobile pour qu'elle aille de plus en plus vers l'hybride, l'électrique, et sur la part diesel vers la nouvelle génération. Voilà. En continuant à maintenir des salariés, du coup, dans une activité qui est la production automobile liée au diesel, qui est condamnée. Non, là aussi. Est-ce que c'est ça votre vision de la transition énergétique? Pas du tout. Condamner les gens, on reste le plus possible dans une industrie. Pas du tout. Donc tout le monde sait qu'elle est condamnée parce que dans le monde entier, on est en train de s'en écarter, au lieu de les mettre directement dans les industries de la transition énergétique qui sont plus créatrices d'emplois. Je vous invite à aller dans une entreprise qui fabrique des moteurs diesel. Oui, ça m'est déjà arrivé. Voilà ce que j'ai fait. Et donc, vous allez voir que vous ne pouvez pas leur dire, vous savez quoi, demain, vous allez aller faire de l'hybride, etc. Ça ne marche pas. Non, mais c'est la responsabilité des responsables politiques d'organiser cette transition. Vous irez voir votre collègue tout à l'heure qui nous parlait du droit social français. Et puis, on ira voir ensemble. On fera des réunions après. Voilà, on fera des réunions ensemble parce que là, vous allez simplement aller expliquer à Trémery, à des milliers de gens que on a des super. Mais non. Mais c'est la responsabilité des ministères de faire, c'est pas aux ouvriers. Non, mais c'est un peu facile, excusez-moi, non, c'est pas facile. Ce que vous dites est facile. Vous n'allez pas leur dire. Évidemment qu'on ne va pas leur dire. Je suis en train de vous dire, je suis d'accord avec vous, simplement, ça se construit comme tout projet, ça se construit de manière crédible. Non, éternellement. Mais non, pardon de vous le dire, aucun. J'ai participé à un gouvernement, aucun n'avait autant fait converger ces deux fiscalités. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Donc il y avait. Mais d'accord, mais donc les décisions étaient prises. Je les ai aussi portées vis-à-vis de l'industrie automobile. Ouais. J'ai porté en tant que ministre les contrôles sur l'industrie automobile. Vous m'avez entendu d'ailleurs le défendre contre toutes celles qui fraudaient sur ce sujet. Donc je n'ai eu aucune complaisance. J'ai envoyé en perquisition des services de l'État contre celles et ceux qui mentaient à nos concitoyens et aux services de l'État. Non mais donc ensuite, moi-même, en tant que ministre, qu'est-ce que j'ai demandé? Qu'on fasse cette transition. C'est pas de fermer demain les usines qui font ça. Et donc je ne suis pas dans la facilité. C'est d'installer les usines et les forces productives en France pour pouvoir produire de l'hybride, de l'électrique ou de l'essence. Ce qu'on a commencé. Tout en maintenant le diesel. Mais ce qu'on a commencé. Non, mais pour dire aux gens qui sont dans le diesel, dans les dernières normes, on ne va pas vous massacrer tout de suite. Mais bon sang, comprenez aussi. Les gens, mais non, mais comprenez aussi l'état de stress social dans lequel vivent des milliers de gens quand ils travaillent là-dedans et que vous leur dites du jour au lendemain, c'est pas possible. Là aussi, il faut être cohérent. Mais la transition énergétique, c'est pas du jour au lendemain, c'est à long terme. Je crois précisément, vous avez employé le bon terme. Je crois à la transition énergétique industrielle. Je l'ai portée. Mais dans le mot transition énergétique, il y a le mot transition. Et la transition, c'est pas le changement du jour au lendemain. C'est le changement responsable, transparent, où on prend en compte tous les objectifs de politique publique. La santé publique, les inégalités, la situation sociale. Et donc, je me suis efforcé de les prendre en compte de manière crédible et de les porter. Sujet de transition énergétique, mais alors du coup, extrêmement concret, puisque c'est maintenant. On a 3 minutes. Vous dites qu'il faut faire place à la concertation. Et à un moment, il faut quand même décider. Donc, vous n'avez pas vraiment pris position sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Faut-il construire ou non cet aéroport? Bah là, je suis tout à fait conscient des sujets qui est sur ce dossier. La protection des zones humides, les sujets environnementaux, agraires qui ont été soulevés. Maintenant, je renvoie à la discussion qu'on avait avec Edoui Plenel tout à l'heure. Je suis pour le débat jusqu'au bout. Il y a eu un débat, il y a eu un référendum local. Non, c'était une consultation. Il a tranché. Mais il a tranché. C'est une consultation. Mais donc il a tranché. Mais non, mais si vous voulez, on peut refaire des consultations sur la consultation. À un moment donné dans nos sociétés, on doit avancer. Là, vous êtes d'accord avec Ségolène Royal, hein, elle est d'accord avec ça. Ségolène Royal, je pense que sur ce sujet, maintenant, il y a eu une consultation, elle a donné un résultat. Il y a un nouveau front, Emmanuel Macron, Manuel Valls sur ce sujet. Alors. Non, mais je suis Jean-Marc Ayrault. Je n'aurais pas amené le sujet de cette façon. Je pense que dans ce dossier, le gros problème a été la nature même de la délibération. Je pense que la délibération, la consultation doit arriver au début d'un projet. Si c'est mal parti, il faut retirer. Pourquoi ne pas refaire? Mais non, mais donc vous êtes pour vous êtes pour la délibération, la consultation qui dit ce que vous voulez. Non, pas du tout. C'est une autre façon de faire. Mais quand on a une concertation, je fais le pari que si on s'était trouvé tous les quatre ce soir avec un vote qui avait dit il faut pas le faire, vous m'auriez dit mais vous êtes quand même pas pour le faire. Et je vous aurais dit il faut refaire une délibération parce que c'était pas net. Vous m'auriez dit vous êtes jamais d'accord. Est-ce qu'il faut évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes? Est-ce qu'il faut évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au risque de tuer quelqu'un 2 ans après la mort de Rémi Fraisse? Je pense qu'il ne faut jamais faire les choses au risque de tuer quelqu'un. Jamais. Et je pense que d'ailleurs, nos forces de l'ordre ne le font jamais.
en ayant ça présent à l'esprit. Il n'y a pas l'intention, mais il y a eu ce drame, mais là-dessus, il faut aussi, quand on veut vivre en société... Il y a des conditions qui produisent nécessairement quand on veut vivre tragédies. en société, oui, mais à un moment donné, je veux vous dire, il y a un cadre démocratique. Il y a le cadre de la délibération, transparente, etc. Moi, j'entends les reproches qui sont faits les uns les autres, y compris sur l'affaire Sivin, ce que vous évoquez, les sujets sur le fond du dossier, et donc les besoins de faire de la transparence, de clarifier les choses. Tout ça, je l'entends très bien, et moi, j'ai beaucoup de respect pour tous ces débats démocratiques, que ce soit sur les sujets sociaux comme environnementaux. Il faut qu'ils aient un cadre. Et quand ce cadre, dans un état de droit, il est inscrit, et il arrive à une procédure qui permet de décider, il faut que ce soit décidé. Et il faut derrière que l'ordre public soit maintenu. Donc je suis pour la délibération, mais je suis que pour l'ordre public soit maintenu, donc je suis pour une évacuation dans le calme et dans le respect collectif de l'ordre public. Mais dans ces cas-là, vous construisez, vous passez d'une défense de la délibération citoyenne dans laquelle je vous retrouve et à laquelle j'adhère et que nous pouvons partager, à une défense de l'insurrection permanente dans laquelle je ne peux pas me retrouver. Qu'est-ce qu'une délibération qui n'est pas acceptée par les publics concernés? C'est quand même toute la question. C'est une délibération qui a trouvé un cadre démocratique, qui a trouvé l'expression d'un vote. Et là-dessus, je défendrai ce point-là. Il y a eu un vote. Il y a eu une délibération et un vote. Nous avons débordé, mais nous terminons. J'espère qu'on continuera ce débat, parce qu'il est sur ce sujet. Moi, je comprends. Quand vous voulez. Je comprends que, comme j'ai été ministre de l'Industrie, il y a un biais déformant. Mais moi, je crois profondément à l'importance des débats, que ce soit le débat de santé publique que vous avez mené, que ce soit les débats sur le réchauffement ou la biodiversité. Mais je ne le vois pas comme une case qu'il faut cocher. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais pris comme ça pour ce qui me concerne. Mais c'est comment on réconcilie... Pourtant, vous n'en parlez jamais. Bon, c'est pas vrai, j'en ai parlé, mais parce que j'en ai parlé dans un débat récent où j'ai été invité sur l'écologie, j'en parlerai de plus en plus. Mais moi, le vrai défi, c'est de savoir comment on concilie ces différents objectifs. Mais je suis vraiment convaincu que ça doit être au cœur du modèle productif. Merci Jade Lingard. Et